Très bien. Bonsoir à tous, je m'appelle Flora Strugala, j'étais dev avant, maintenant je fais du Q&A. C'est mon premier talk ce soir, donc je vais vous parler d'IA, et si vous voulez qu'on en rediscute un peu plus en profondeur à la fin, vous pourrez venir me voir, parce que c'est vrai qu'en 10 minutes, je vais essayer de dire un maximum de mes idées, mais je suis totalement ouvert pour en parler après si ça vous a plu. Alors, la génération d'images par IA, je pense que vous en avez déjà vu, peut-être sans le savoir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, surtout ici, puisqu'il y a beaucoup de techies qui viennent, vous êtes peut-être déjà un peu au courant de comment ça se présente et de comment ça fonctionne. Donc, très globalement, il y a plusieurs plateformes qui permettent de générer des images from scratch, en fait, c'est-à-dire des images qui n'ont pas été dessinées par des dessinateurs ou des photos qui n'ont pas été prises par des photographes. Il y a Midjourney qui le fait, je sais que ChatGPT le fait, il y a DALL-E, mais ce soir je vais surtout parler de Midjourney pour simplifier. Donc le principe de Midjourney, par son créateur, l'idée c'était de faire des images sans que le créateur ait besoin d'utiliser plusieurs applications différentes, c'est-à-dire pas 50 logiciels de design, d'illustration, de photographie, de retouche, simplement à partir d'une phrase. Donc on écrit un prompt, une description de l'image qu'on veut, et on est censé avoir un résultat. Donc la bêta de Midjourney était ouverte à tous à une époque gratuitement, grâce à un serveur Discord sur lequel on pouvait donner des prompts. Donc ça devait ressembler à peu près à ça. On pouvait écrire une phrase avec un maximum de détails sur qu'est-ce qu'on voulait dans notre illustration, et on pouvait même spécifier un style particulier. Par exemple, si vous vouliez des tournesols dans le style de Van Gogh, vous pouviez obtenir une image de tournesol dans le style de Van Gogh. Donc concrètement, ça ressemble à peu près à ça. Il fallait écrire quelque chose dans un message qui ressemble à ça. Midjourney nous renvoyait plusieurs images avec des options de modification. On pouvait choisir celle qu'on voulait, celle qui correspondait le plus. On pouvait aussi en choisir une et changer la taille, décider de modifier tout ou partie de l'image. Et à la fin, on recevait l'image dans notre inbox avec le résultat. Donc, comme vous le voyez dans mon exemple, on peut avoir des choses qui sont assez réalistes. À la base, il y avait beaucoup d'illustrations qui ressemblaient à des illustrations d'artistes, des peintures ou des tableaux, mais on a des résultats de plus en plus photoréalistes. Par exemple, quand on cherche rapidement sur Google Images des images qui ont été faites avec Midjourney, on va avoir ce genre de résultats. Donc là, on voit des choses qui sont assez différentes. On peut voir des illustrations de choses qui sont totalement irréalistes, des architectures un petit peu imaginaires. On peut voir des portraits de gens qui ont l'air d'être pris en photo, des choses qui ressemblent à des tableaux, de l'archi. Même en bas à droite, je ne sais pas ce que c'est, je pense que ce sont des chaussures en pierre, quelque chose qui a été imaginé. Et on va peut-être se poser une question, en fait, c'est d'où viennent ces images? Parce que la qualité a l'air incroyable, mais elles ont forcément été faites par un ordinateur. Donc par exemple, le problème que ça suscite, si je décide de demander à Midjourney de me créer une image qui ressemble à une illustration de Hayao Miyazaki, je pense que si je vous montre ce genre de screenshot-là, ça a été réalisé par Midjourney, mais vous ne pouvez pas forcément le savoir tout de suite. Si je vous dis que ce sont des screencaps du dernier Miyazaki, il y a moyen que vous me croyiez, parce que c'est vrai que le style est très ressemblant. Mais est-ce que Miyazaki aurait accepté qu'on utilise un ordinateur pour recréer des pièces qui ont l'air d'être vraiment faites par lui? Je ne suis pas sûre non plus. Donc parmi ce genre de questions que ça peut entraîner, il y a le fait que l'IA, quand elle a appris entre guillemets à générer des images, elle a dû absorber des milliers d'illustrations qui existaient vraiment, c'est-à-dire des dessins faits par des vrais illustrateurs ou des photos faites par des vrais photographes, pour faire des moyennes qui vont lui permettre de générer ensuite des images qui ont l'air de partir de rien, mais qui en fait sont des patchworks scrappés de morceaux d'illustrations ou d'images qui existaient vraiment. Donc il y a la question des droits d'auteur aussi sur la réutilisation de ces images, parce que si je décide de prendre une de ces illustrations et de vendre des toiles que j'aurais imprimées avec, ou de vendre des tapis de souris avec ces images, c'est vrai que la personne qui avait élaboré ce style graphique à l'origine ne touchera pas un rond là-dessus, et il n'y aura même pas moyen de savoir si ça a vraiment été fait par lui ou pas. On a aussi le problème de la création de deepfake. Donc je ne sais pas si tout le monde est au courant de la signification de ce mot, mais le deepfake, c'est une façon de générer des photos ou des images de personnes qui existent, sauf qu'elles ont été générées par IA pour leur faire dire ce qu'on veut, par exemple, ou la mettre dans des situations que l'on veut. Par exemple, si je veux prendre une personnalité politique et l'inclure dans une photographie de lui en train de participer à une manifestation violente et de tout casser, par exemple, je peux le faire avec l'ordinateur.
Et des personnes qui ne connaissent pas trop pourraient penser éventuellement que c'est vrai. Il ne faut pas oublier qu'il y a une certaine fracture numérique et des personnes ne sont pas forcément au courant que toutes les images qu'elles voient sur Internet ne sont pas réelles. Donc en 2023, il y a les problèmes qui ont commencé avec Midjourney. On a une liste qui a été révélée de milliers d'artistes dont les œuvres ont été utilisées pour entraîner Midjourney en fait. Donc c'est des grands noms comme Walt Disney ou Banksy. Mais il y avait aussi des personnes plus anonymes. On a même trouvé les dessins d'un enfant de 6 ans qui ont été utilisés pour entraîner Midjourney, ou des illustrateurs qui travaillent dans des grandes entreprises. Et évidemment, aucun d'entre eux n'avait donné leur consentement pour que leurs images soient utilisées dans l'entraînement de Midjourney. Par exemple, si je décide de créer une image de toute pièce, qu'est-ce qui m'empêche de la revendre alors que la personne que j'aurais pu payer pour créer une illustration ne sera absolument pas créditée. Donc ça, c'est un peu un problème. Et je vais, pour ça, vous donner une anecdote de quelque chose que j'ai vu récemment. J'ai joué avec une connaissance à moi à un jeu de cartes, et avant de jouer, cette connaissance sort comme un tapis de souris en fait, avec une belle illustration dessus. C'est pas celui que je vous montre, mais c'est quelque chose qui était un petit peu similaire. Donc on avait un personnage de guerrière avec une tenue élaborée, un sabre, une très jolie illustration. Et il me dit fièrement qu'il a commandité un artiste pour créer l'illustration et se faire imprimer un tapis avec. Que ça lui a coûté un petit peu cher et tout ça, mais qu'il aime le résultat. Donc moi, je me penche sur cette illustration et je remarque des artefacts. En fait, les artefacts dans les images générées par IA, ce sont des défauts. Par exemple, les personnages vont pas forcément avoir 5 doigts. On peut remarquer aussi que les détails en fond de l'illustration n'ont aucun sens, qu'il y a des choses qui sont asymétriques, que la lumière n'a pas de point de source, des choses comme ça. Donc je commence à regarder le tapis de mon ami et à noter certains points que je trouve bizarres. Et je vois qu'il tire un peu la tête. Je vois qu'il comprend en même temps que moi que cette illustration qui a été générée par un bot en fait. Donc il est mal à l'aise et je change de sujet. Mais en fait, on comprend qu'il s'est fait arnaquer sur ça. La personne qui lui a vendu le tapis n'a pas réellement dessiné l'illustration. On me parlait tout à l'heure des deepfakes. Si je cherche par exemple sur Google Images des visages générés par Midjourney, je vois qu'il y a des résultats qui sont troublants de réalisme. Donc de plus en plus, Midjourney est capable de réaliser des portraits qui ressemblent à des vraies personnes. Ce qui laisse penser que les... Pardon. Je suis pas très bien, j'ai très chaud. Je suis un peu malade aujourd'hui, donc désolée si je tiens pas trop debout. Donc voilà le genre de résultat qu'on peut avoir, c'est troublant. Donc maintenant, la question, ça va être comment est-ce qu'on peut faire pour que notre usage de Midjourney et des autres plateformes de génération d'images reste éthique. En fait, c'est pas concrètement mal d'utiliser des images générées par Midjourney. Merci, ça va me servir. Alors, à quel point on peut utiliser la génération d'images sans que ce soit mauvais, en fait. Donc, par exemple, on a déjà vu des images générées par IA dans des présentations pour des talks comme celui-ci. Comme illustration dans des articles sur des sites d'information, par exemple. Et c'est pas concrètement mauvais, puisque on ne tire pas forcément profit de ce qu'on fait. Je pense que le moment où ça pourrait déranger certains artistes, c'est de reconnaître des œuvres qui ont volontairement été générées avec leur style. Donc là, je vous ai montré des exemples avec des très grands artistes, mais par exemple, moi qui aime dessiner, je pourrais réaliser un jour qu'on a entraîné une IA pour qu'elle puisse produire des dessins avec mon style, ma patte graphique que j'ai mis du temps à développer en fait. Du coup, ça pourrait pas me plaire. Il se pourrait aussi un jour que quelqu'un décide de créer des contenus un peu problématiques dans un style qui pourrait faire penser que c'est moi qui l'ai fait. Donc ça serait gênant. Je pense qu'on peut utiliser les images en essayant de pas s'en servir pour des thèmes qui seraient controversables en fait. Il existe aussi des banques d'images qu'on peut utiliser à la place. C'est vrai que si par exemple un jour je veux parler d'un sujet qui est un petit peu précis, je vais peut-être avoir envie d'une image très précise, mais je ne suis pas obligée de le faire dans un cadre. Si pour un cadre commercial, par exemple, je peux m'abstenir. On peut aussi éviter de demander à l'application de spécifier une limitation de style d'un artiste en particulier pour préserver
pour préserver le fait qu'en fait, on puisse tout simplement commanditer une œuvre à quelqu'un qui aurait été payé pour son travail. Je vais encore vous donner un exemple de quelqu'un de mon entourage. Je discutais avec une jeune artiste de 18 ans qui vit en Lituanie, et elle me dit qu'elle se destine à des études d'art parce que c'est sa passion. Malheureusement, dans son pays, elle se rend compte que les images générées par IA sont vraiment partout, on en trouve absolument dans tous les coins. Elle m'a montré une photographie du rayon papeterie de son supermarché, et tous les agendas et tous les cahiers des scolaires, par exemple, sont recouverts d'images par IA. Ça se voit parce qu'on remarque certains artefacts un petit peu partout, on remarque des techniques qui sont visuellement identifiables comme étant de l'IA. Et en fait, ce qu'elle me dit, c'est que ça la décourage, puisqu'elle pense que l'industrie de l'illustration et du design, plus tard, n'aura peut-être pas d'avenir. Donc, pour éviter que ce genre de pratique se disperse, je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui savent reconnaître des images générées par IA. On peut aussi éviter tout simplement d'en faire la promotion. Par exemple, si je mets en fond d'écran de mon ordinateur une super illustration que j'ai créée grâce à un prompt, je peux éviter de dire à tout le monde « Regardez mon super fond d'écran, je l'ai obtenu grâce à Midjourney, tu devrais vraiment essayer ». Ça, c'est le genre de choses qu'on peut ne pas faire, par exemple. Et comme ça, on pourra garder l'utilisation de la génération d'images dans un cadre qui reste le plus éthique possible, en fait. Voilà, c'est à peu près tout. Et si vous voulez qu'on en discute après, ce sera avec plaisir.